Elle a commencé à regretter sa propre maison. Pas littéralement. Elle était là, mais elle tournait autour de moi comme un fantôme qui ne veut pas s'asseoir. Le micro-ondes a sonné. Elle l'a laissé sonner. Le téléphone a vibré. Elle a tressailli, l'a retourné face contre terre, et l'a glissé sous un torchon plié comme s'il avait besoin d'une couverture. Ce mardi soir-là, j'ai posé 2 assiettes sur le comptoir et j'ai regardé Chloé se tenir près de l'évier, les doigts écartés sur le rebord, les yeux perdus quelque part où je n'étais pas invité. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé, non pas une question, mais une affirmation. « Rien », elle a déplacé une éponge de quelques centimètres. « Juste fatiguée. »« Tu n'es pas fatiguée ?» ai-je répondu. « Tu te prépares à quelque chose. » Elle a cligné des yeux, a regardé le micro-ondes, puis la porte. « On peut laisser tomber ce soir ?» Choisis une chaise, ai-je dit en tirant une. Je ne vais pas jouer aux charades dans ma propre cuisine. Elle s'est assise comme si la chaise allait la mordre. Elle ne l'a pas fait. J'ai attendu. Elle a de nouveau tripoté son téléphone, a tapé, l'a verrouillé. Pas de sonnerie. Juste ce silence tendu et coupable que les gens ont quand ils vous doivent une explication et ne veulent pas payer. « Antoine, je ne veux pas me disputer », a-t-elle murmuré. « Nous ne le ferons pas. Nous allons parler. » Sa bouche a tressailli. « Promis. Si tu veux te disputer, il faudra le mériter. » Elle a ri une fois, un petit rire creux. Puis elle a fixé le mur derrière moi et a lâché la phrase qu'elle pensait douce. « Je veux. » J'ai pensé que nous devrions peut-être essayer quelque chose de plus ouvert. Si j'avais su où cette phrase allait, j'aurais jeté l'assiette directement à la poubelle et me serais épargné le liquide vaisselle. Je me suis penché en arrière, j'ai croisé les bras et j'ai gardé ma voix stable. Défini ouvert. Juste. Pas si exclusif. Pendant un temps. Nous nous aimons toujours. Elle l'a dit comme un bon de réduction. Toujours valable si on plisse les yeux. Nous. Ce n'est pas une attaque, s'est-elle empressée de dire. C'est de la curiosité, de l'épanouissement. Tout le monde fait de la thérapie et de l'exploration. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Tout le monde, ai-je répété. Nomme-m'en 3. Est-ce que ça importe? Ça importe si nous construisons des règles à partir de ragots. Elle a regardé ses genoux. Je ne veux pas te perdre. Tu me perdras si tu continues d'essayer de me garder et une roue de secours, lui ai-je dit. Ce n'est pas ce que je. J'ai levé la main. Chloé, je ne suis pas disponible pour ça. Tu me connais. Je suis une route à sens unique. Si tu as besoin d'une autoroute, prends la sortie. Nous pouvons régler la logistique comme des adultes, mais je ne cautionne pas ce truc. Son menton s'est abaissé d'une fraction. Alors c'est un non catégorique? Aussi dur que le béton. Elle s'est recroquevillée sur elle-même. On peut au moins y réfléchir? Tu peux y réfléchir. Je me suis levé, j'ai mis les assiettes à l'évier. Je vais me coucher. Demain, j'ajusterai quelques trucs. Comme quoi? Elle a semblé petite. Mon calendrier, mon budget, mes attentes, ai-je dit en me lavant les mains. Tant que tu ne sais pas de quelle équipe tu fais partie, tu n'as pas un accès total à la mienne. Ses yeux ont étincelé. Tu me punis? Non, je me protège. Le lendemain matin, j'ai commencé par les faits. J'ai annulé notre liste de courses partagées et j'ai mis en place des dépenses séparées pour le mois. J'ai transféré mes appels après les heures de travail de la maison à l'atelier et j'ai dit à Marc, mon chef d'équipe, de rediriger tout ce qui n'était pas urgent vers mon email. Quand il a haussé un sourcil, j'ai haussé les épaules. Saison des limites, ai-je dit. Il a souri. Tu mets enfin des cônes autour de ton gazon? Quelque chose comme ça. À midi, Chloé a envoyé un message, j'ai entendu dire que tu avais changé l'application de budget. Ça me semble hostile. J'ai répondu, c'est mature. Elle, on peut parler ce soir? J'ai surréagi. Moi? On peut parler. Quand je suis rentré, la table était dressée comme dans une publicité. Côtelettes de porc, salade, bougies qui sentaient le hall d'hôtel. Chloé se déplaçait dans la cuisine, prudente, presque douce. Je t'ai entendu. Elle a commencé à me tendre une assiette. J'étais dramatique. Je ne veux rien casser. Peut-être que j'ai paniqué.
Le travail a été bizarre et je tournais en boucle. Tu ne méritais pas ça. Ce n'était pas du drame, ai-je dit. C'était une proposition. D'accord. Une mauvaise proposition. Elle a souri d'une manière qui signifiait autrefois quelque chose. Annule tout. La séparation budgétaire, le ton froid. Je suis toujours moi. Je suis toujours moi aussi, ai-je répondu. Et ça reste comme ça pour l'instant. Elle a hoché la tête comme si elle acceptait. Les yeux brillants comme un vendeur entendant son propre nom. Elle a glissé une fourchette vers moi, a maintenu mon regard trop longtemps, et a changé de sujet. Ce n'était pas la paix. C'était une pause. 2 jours plus tard, sa mère, Carole, a appelé pour confirmer le dîner du dimanche. Carole gère sa maison comme un conseil d'administration poli. Son mari, Didier, est un homme tranquille qui résout tout en faisant griller quelque chose. Nous faisons ces dîners une fois par mois, poulet rôti, bavardage politique doux, un dessert qui a le goût du regret et du sucre. Le dimanche, je me suis garé devant chez eux dans mon camion, sous l'érable, et je me suis dit que je pouvais tenir 2 heures sans imprévu bizarre. À l'intérieur, Chloé nichait avec sa mère autour d'un saladier. Didier m'a serré la main une fois, fermement. Nous avons mangé. Nous avons parlé du temps et du drame de l'association de copropriétaires de Carole. Puis, comme si c'était le point suivant, Carole a demandé, « Alors, comment allez-vous tous les deux ? Vous avez été si occupés. » Nous allons bien, ai-je commencé. Chloé m'a coupé, aussi désinvolte qu'un bulletin météo. En fait, nous avons trouvé quelque chose de nouveau. Nous avons décidé d'ouvrir notre mariage pendant un petit moment, juste pour prendre l'air, essayer des choses séparément. Elle l'a lâché entre les pommes de terre et la carafe d'eau comme si c'était sa place. La fourchette s'est immobilisée. Didier m'a regardé. Carole a cligné des yeux comme un réverbère de Porsche. Chloé a bu de l'eau. En attente. Je ne leur ai pas fait de discours. Je n'ai pas négocié. J'ai posé ma fourchette, me suis essuyé la bouche avec la serviette en tissu parce que Carole apprécie ses petites attentions, j'ai pris mes clés et je me suis levé. Excusez-moi, ai-je dit. Antoine. La voix de Chloé avait ce ton d'avertissement, comme si elle allait me ramener à ma place avec de jolis mots. Je suis sorti et je suis monté dans le camion. Je n'ai pas démarré le moteur tout de suite. J'ai regardé mes mains sur le volant, propre, calme. Puis j'ai fait un tour autour du lac. Une longue traversée du centre-ville où les restaurants renvoyaient les gens chez eux avec des restes dans des boîtes en carton. Mon téléphone a vibré 2 fois avec des messages de Chloé, tous non lus. J'ai coupé la sonnerie et j'ai laissé la route sur ma tête. Une demi-heure plus tard, un nouveau message a éclairé l'écran. C'était de Sophie, la meilleure amie de Chloé depuis l'université, celle qui taquine les serveurs comme un art et apporte de la charcuterie à chaque fête, même quand personne n'en demande. J'ai toujours aimé Sophie. Elle ne gâche jamais une phrase. Son message disait, « Eh bien. J'ai appris la nouvelle. Et si on dînait ? Tu as l'air d'avoir besoin d'une soirée sans discours. » Je l'ai fixé, j'ai senti le coin de ma bouche bouger. J'ai tapé, « Bien sûr, je passe dans 30 minutes. » Parfait, a-t-elle répondu. Et mets une veste. Le pio est froid. Je me suis garé devant l'immeuble de Sophie pile à l'heure, et elle était déjà en bas, manteau ceinturé, cheveux relevés comme si elle n'avait aucun intérêt à impressionner qui que ce soit et y parvenait quand même. « Ça va ? » a-t-elle demandé en s'attachant. « Je ne suis pas en fuite, ai-je dit. »« Bien, parce que j'ai faim et je déteste le drame à jeûne. » Nous avons trouvé une table dans un coin d'un petit endroit qui jouait du vieux rock à un volume qui permettait de discuter. Pas de vin, pas de toast, juste 2 personnes avec un menu et beaucoup de non-dits. Alors, a commencé Sophie en pointant un menu du doigt. Elle l'a fait au dîner avec ses parents. Oui, elle l'a fait. C'est un choix. Elle aime avoir un public quand elle veut transformer une chose en une nouvelle norme. Je lui ai dit qu'elle était bizarre, a dit Sophie. J'ai posé des questions. Elle a fermé le menu et a fait signe au serveur de s'éloigner pour que nous puissions parler une seconde de plus. Tu vas bien ? Je vais bien, ai-je dit et je le pensais. Je ne négocie pas mes standards. J'ai ajusté quelques réglages à la maison. Espace, budget, communication. Elle peut réfléchir à son idée et voir si elle a aussi bon goût qu'elle en a l'air. Sophie a hoché la tête. Bien.
Nous avons commandé. Nous avons mangé. Elle m'a raconté une histoire sur le chien de sa voisine qui s'introduit sur son porche et vole des tomates cerises. Je lui ai raconté ma meilleure horreur de client, un gars qui voulait que je reconstruise la transmission de son camion en se basant sur le son qu'elle faisait dans son rêve. Nous avons ri de la façon dont les gens fatigués rient. Reconnaissant. À un moment donné, Sophie a penché la tête. Tu sais, tu gères un incendie avec un seau calme. Revue passionnante, ai-je dit. C'est le cas. La plupart des gars feraient un discours à faire peur aux meubles. Je ne discute pas des propositions que je n'accepterai jamais, ai-je dit. Elle m'a regardé une seconde comme si elle mesurait quelque chose. Je suis contente que tu sois sorti ce soir. Moi aussi. Il était tard quand je me suis garé devant son immeuble. Elle a hésité, la main sur la porte. Si jamais tu as besoin de t'asseoir quelque part au calme qui n'est pas chez toi. Mon canapé est profondément laid et disponible. Je vais garder ça en mémoire, lui ai-je dit. Fais-le. Bonne nuit, Antoine. Bonne nuit, Sophie. Je suis rentré vers 1h du matin. Chloé était assise sur le canapé dans le noir, aucune lumière allumée, comme si elle regardait une pièce de théâtre et attendait le dernier acte. Tu es parti, a-t-elle commencé, se levant, la couverture glissant de ses genoux. Tu as fait une annonce, ai-je répondu en accrochant ma veste. Tu m'as embarrassé à la table de tes parents. Non, je leur ai épargné mon point de vue. Où étais-tu? Avec qui? Une amie à 1h du matin. Elle l'a dit comme s'il aurait été le crime. J'ai regardé l'horloge. Il est 1h. Tu es sérieuse, là? Tu as fixé une règle ce soir, lui ai-je dit. Tu as dit que nous étions ouverts. Et puis tu veux surveiller la porte? Choisis ton camp. Je n'ai pas dit que tu pouvais. Chloé, les jeux coupés. Tu as mis l'affiche. Ne sois pas choqué quand quelqu'un frappe. Et pour info, tu n'as pas demandé. Tu as. Elle a croisé les bras. Et alors? Tu vas me punir en te promenant avec n'importe qui? Pas intéressé par les promenades. Intéressé par la clarté. Je déménage dans la chambre d'amis. Nous partagerons la cuisine comme des colocataires. Tu veux continuer à te moquer de la monogamie avec des mots à la mode? Tu peux le faire sans ma participation. Tu exagères. J'organise. Cette semaine-là, nous avons vécu comme des étrangers qui avaient autrefois mémorisé les commandes de café de l'autre. Elle a commencé à partir tôt, à rentrer tard, discrète et distante. J'ai organisé mes matinées à l'atelier et j'ai pris du travail supplémentaire le samedi, vidange, réparation de freins, le genre de travail ennuyeux et honnête qui vous laisse les mains propres si vous portez des gants et l'esprit clair même si vous n'en portez pas. À l'atelier, Marc m'a regardé diviser le tableau du jour en « maintenant » et « plus tard » avec un marqueur. « Tu es libre ce soir ?» a-t-il demandé. « Soirée jeu chez Ali ?» Il s'est arrêté, se reprenant. « Je ne suis pas vraiment d'humeur sociale, ai-je dit. »« Alors sois d'humeur pratique » a-t-il répondu. « J'ai entendu dire que ton contact d'urgence était toujours ta femme. Tu veux que ça reste vrai ? Bonne remarque. J'ai sorti un formulaire du tiroir. Change-le pour mon frère Benoît. Il a hoché la tête. Si tu as besoin de dormir chez moi, tu connais le code. Apprécié. C'était ma paperasse de limite hors site. Les gens pensent que les limites sont des discours, surtout leur forme. Chloé a fait son premier virage en douceur 2 jours après que j'ai déménagé dans la chambre d'amis. Je suis rentré tard et elle avait laissé une assiette de pâtes recouverte de papier d'aluminium et une note. Je n'aime pas cette distance. On peut remettre les compteurs à 0? J'ai dit des bêtises. Je ne vois personne. Je le jure. Pas d'émoji, pas de cœur, juste une écriture soignée comme un devoir d'école. J'ai mangé les pâtes. C'était bon. Et j'ai envoyé un message, on peut parler demain à 18h. Café près du lac. Terrain neutre. Elle est arrivée 5 minutes en avance, les cheveux brossés comme si elle allait à un entretien d'embauche. Ça me manque, nous, a-t-elle commencé, les mains autour d'une tasse en carton. Je déteste ça. Je déteste le manque de respect, ai-je dit. Ça ne correspond pas à ton vocabulaire, mais c'est ce que c'est. Elle a eu l'air de vouloir fondre en larmes, puis ne l'a pas fait. J'ai paniqué.
J'ai lu un article, ça m'a monté à la tête. Je suis désolé. D'accord, ai-je répondu. Si tu le penses, alors nous mettons fin à l'expérience que tu as essayé de lancer. Nous resserrons les rangs. Nous réparons. Plus d'annonces de performance. Et nous disons la vérité à tes parents, que tu as eu une mauvaise idée et que je ne l'ai pas signée. Elle m'a fixé. Tu as besoin de ça. J'ai besoin que l'honnêteté soit plus forte que ton ego. Elle a hoché la tête lentement. D'accord, je peux faire ça. Ce fut son virage en douceur. Elle n'a pas tenu bon. 3 nuits plus tard, nous étions de retour chez ses parents pour la soupe de reste de Carole et une petite visite. Nous n'avions pas prévu d'y aller, Chloé a demandé à la dernière minute. Ça signifierait beaucoup pour ma mère et je n'aime pas punir les gens qui n'ont pas commis le crime. Didier a ouvert du vin pour Carole, m'a versé de l'eau sans que je le demande. Il est perspicace comme ça. Nous nous sommes assis. Les petites conversations ont commencé. Puis Carole a dit doucement, nous pouvons vous laisser seuls si vous en avez besoin, mais je m'inquiète pour vous deux. Chloé a hoché la tête, a dégluti et a souri trop largement. Nous sommes en train de trouver une solution. Nous essayons quelque chose de léger. Pas de règles strictes. J'ai posé ma cuillère. Nous n'essayons rien. Ai-je dit. Chloé a flotté une idée. J'ai refusé. C'est là où nous en sommes. La mâchoire de Chloé s'est contractée. Ne me fais pas passer pour la folle. Tu te fais passer pour l'ambigu, ai-je répondu. Les yeux de Carole faisaient du ping-pong entre nous. Didier fixait son eau. La pièce a retenu son souffle. J'ai décidé de planter une clôture. Carole. Didier. Ai-je dit calmement. Je tiens à votre fille. Je tiens aussi au respect. Nous allons gérer notre maison. Vous n'avez pas besoin d'animer cette conversation. Nous garderons les futurs sujets difficiles hors de votre table. Didier a hoché la tête une fois. Apprécié. Chloé ne m'a pas parlé pendant le trajet de retour. C'était bien. Le silence est une forme d'honnêteté. Sophie a envoyé un message le lendemain matin. Tu respires? Oui, ai-je répondu. Mais de la soupe de reste. J'ai survécu. Elle a envoyé un emoji rieur. Alors, dîner encore ce soir? J'ai une histoire qui bat ton gars de la transmission. Défi accepté. Nous en avons pris l'habitude. Pas tous les soirs, mais assez pour que je commence à attendre avec impatience la façon dont elle tranchait un menu et un problème avec la même ligne droite. Nous avons fréquenté un petit restaurant de tacos tranquille, un boui-boui avec un jukebox, et un café où le barista sait se mêler de ses affaires. Nous avons échangé des histoires, zéro drame romantique, juste deux personnes qui savaient ne pas perdre de temps. Le 4e soir en 2 semaines, elle s'est agitée sur son siège, les yeux fixés sur sa serviette. J'ai besoin de te dire quelque chose, a-t-elle dit. Dis-moi. Je ne veux pas que tu penses que c'est un levier, a commencé Sophie. Je ne joue pas à ce jeu. Et je ne veux pas te faire penser que mes sentiments changent les faits. Mais je t'aime bien depuis longtemps. Longtemps, c'est-à-dire avant ce désordre. J'ai gardé le silence là où il devait être. Il est resté silencieux. Elle a levé les yeux jusqu'à ce que je réalise que je couvrais quelqu'un qui ne te couvrait pas. Je suis resté immobile. Pas cool, pas flatté, juste immobile. Continue. Elle n'a pas proposé cette idée parce qu'elle a lu un article de fond, a dit Sophie. Elle voit quelqu'un, un gars de sa salle de sport. Un grand gars, un sourire comme une pancarte publicitaire. Il ne l'emmènera pas dans un restaurant où quelqu'un pourrait les voir. Ça la dérange parce qu'elle veut du confort et des applaudissements. Alors, elle voulait changer ta vie. Alors, tu as porté le confort et elle a gardé l'autre chose sans l'étiquette. Puis, si quelqu'un appelait ça ce que c'est, elle pouvait te montrer du doigt et dire que tu étais d'accord. J'ai respiré une fois par le nez. Tu es sûr? Je ne répète pas des rumeurs. Je suis assise sur des preuves parce que j'espérais qu'elle arrangerait ça elle-même. Des messages, des photos au lac. Les dates correspondent à la première conversation ouverte. J'ai besoin de preuves, ai-je dit. Non pas parce que je ne te crois pas. Parce que les preuves l'emportent sur le drame. Je m'en doutais. Elle a glissé son téléphone sur la table, un dossier déjà ouvert. Des captures d'écran.
Une photo d'une veste familière qui n'était pas la mienne drapée sur les épaules de Chloé sur un parking au début du sentier. Des fils de messages avec un langage qui rendrait Carole malade. Les heures, les lieux, le gars qui exhibait ses muscles. Bien sûr, il exhibait ses muscles. Tout était là sans une seule légende désagréable. J'ai étudié ça, mon rythme cardiaque un métronome. Puis j'ai rendu le téléphone. Merci, ai-je dit. J'aurais dû te le dire plus tôt, a dit Sophie, la mâchoire serrée. Je n'arrêtais pas de penser qu'elle avouerait, qu'elle te respecterait au moins à ce point. J'avais tort. Je peux respecter une vérité tardive, lui ai-je dit, c'est toujours la vérité. Elle a expiré comme si on lui avait demandé de retenir son souffle pendant un mois. Et maintenant? Maintenant, j'y mets fin proprement, ai-je dit. Demain, je déposerai les papiers. Ce soir, je dormirai, mais pas chez moi. Tu peux rester ici, a-t-elle répondu immédiatement, puis a levé la paume. Porte de la chambre d'amis fermée. Pas de complications. J'apprécie. J'ai fini mon café. Et Sophie, je t'aime bien aussi, mais je ne mélange pas les phases. Je ferme une porte avant d'en ouvrir une autre. Elle a souri petit et vrai. C'est pour ça que je t'aime bien. J'ai envoyé un message à Marc en rentrant. J'ai besoin de quelques heures demain matin. Personnel. Il a répondu par un pouce levé et, gère ça. Chez Sophie. Elle m'a tendu un jeu de drap plié comme si nous étions dans un dortoir avec de bonnes manières. La salle de bain est au bout du couloir. Il y a des céréales si tu as faim. Le canapé moche cache des couvertures dessous. Je vais bien, ai-je dit. J'ai dormi comme un homme qui avait pris une décision. Le matin, j'ai mis une chemise propre, j'ai pris un café au coin de la rue où personne ne vous parle, et je suis allé là où les gens vont quand ils ont fini de se disputer avec leurs sentiments. Il a fallu 1 heure pour remplir ce qui devait l'être. Je n'ai pas écrit de manifeste dans les marges. J'ai signé mon nom et j'ai regardé la greffière agrafer des choses que je ne voulais plus posséder. À la maison, la voiture de Chloé était dans l'allée. Je suis entré, j'ai pris la grande valise dans le placard du couloir et j'ai commencé à étaler 3 jours de vêtements, mon passeport, la clé de rechange du camion, ma trousse de rasage. J'ai pris la montre de mon grand-père dans le bol près de la porte. Chloé se tenait dans l'embrasure de la chambre, les bras ballants. « Tu es sérieux ?» a-t-elle fini par demander. Ce n'est pas une question. Si, ai-je répondu en pliant des chaussettes dans la poche latérale. Tu mets fin à un mariage parce que j'ai suggéré d'essayer quelque chose de nouveau. Tu y as mis fin quand tu nous as transformés en une performance publique et une blague privée, ai-je dit sans colère. Je suis juste en train de l'écrire. Elle a ricané, puis a souri d'un air suffisant comme si elle avait trouvé l'angle gagnant. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Que ta femme voulait t'explorer et que tu n'as pas pu le supporter? Tu vas avoir l'air vieux jeu, j'ai l'air d'un homme qui connaît ses conditions. J'ai fermé la valise. Et au fait, si tu comptes entreposer un projet parallèle, n'essaie pas de le payer avec ma dignité. Son sourire s'est aiguisé. Alors, tu penses savoir quelque chose? J'en sais assez. J'ai soulevé la valise. Voici le titre, Chloé, la personne qui soulevait des poids avec toi ne soulevait pas ce qui compte. Elle a levé les yeux au ciel. Tu jettes des années à cause d'une petite chose. Toi et ta petite chose avec des biceps avaient fait un trou dans notre bateau, ai-je dit en ajustant la poignée. J'espère qu'il valait l'eau. Je suis passé devant elle. Elle n'a pas bougé. La porte s'est refermée derrière moi comme n'importe quelle autre porte. Je ne l'ai pas claquée. J'ai conduit jusqu'à un hôtel à la périphérie de la ville, j'ai payé pour 1 semaine et je me suis assis sur un lit qui n'avait jamais entendu mon nom. Sophie a appelé le soir. Ça va, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. Ils la préviendront bientôt. Prépare-toi à la phase de négociation. Je garderai mon téléphone en silencieux. Elle a essayé la douceur 1 fois. Je me suis dit qu'elle essaierait la gentillesse ensuite. Tu connais le scénario. Oui. 3 jours plus tard, le message est arrivé. J'ai été signifié. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons arranger ça. Je vais tout arrêter. Je le jure. S'il te plaît, rentre à la maison. Puis un appel. Puis 2. Je n'ai pas ignoré. J'ai répondu 1 fois. Je t'entends, ai-je dit quand elle a commencé à parler. J'avais tort,
s'est-elle empressée de dire. J'étais stupide. Je pensais que tu irais bien parce que tu es toujours si calme. Je pensais que tu t'adapterais. Tu ne me connais pas bien, ai-je dit. Je peux changer ça. Tout. Je vais l'appeler tout de suite. Je vais bloquer tous les numéros. Dis-moi juste quoi faire. Tu n'as pas besoin de mon scénario, ai-je dit. Fais ce que tu veux. J'ai fini. Tu ne penses pas ce que tu dis. J'ai déposé les papiers, ai-je dit, assez pour le penser. Tu ne peux pas prendre la maison. A-t-elle lâché, la panique commençant enfin à teinter son ton. J'ai mis ma vie dans cet endroit. Tu m'as acculé, ai-je répondu. Tu peux faire tes valises. Je couvrirai le mois prochain pour te laisser le temps. Après ça, tu gères ton confort sans mon toit. C'est de la cruauté. C'est une limite, ai-je dit, et j'ai mis fin à l'appel. Sophie m'a invité à rester chez elle. La chambre d'amis est propre, a-t-elle dit. Tu n'as pas à payer un hôtel pour qu'il t'ignore. Je vais terminer cette phase correctement, lui ai-je dit. Ensuite, nous parlerons. Elle a respecté ça. C'est pourquoi elle est rare. Les faibles ont rampé puis se sont cassés. Elle a tenté le deuxième virage doux exactement au moment où je m'y attendais. Elle est apparue à l'atelier, les cheveux lâchés, les yeux grands, tenant un sac de mes plats à emporter préférés comme si elle se souvenait de quelque chose de profond sur moi. Juste 5 minutes, a-t-elle dit à Marc à l'accueil. Il est allé au poste et m'a dit sans émotion, tu as de la visite. Je m'en occupe, ai-je dit en m'essuyant les mains. Nous nous sommes rencontrés près des distributeurs automatiques. Je ne suis pas là pour me battre, a dit Chloé rapidement. Je t'ai apporté le dîner. Je sais que tu sautes des repas quand tu es stressé. Je ne saute pas, ai-je dit en montrant le réfrigérateur de la salle de pause. Marc me guève. Antoine, regarde-moi. Elle s'est approchée. J'avais tort. Je dirai la vérité à mes parents. Je dirai à tout le monde. Dis-moi ce que je peux faire. Tu peux faire tes valises, ai-je dit. Elle a fixé, puis a essayé un angle différent. Tu as vu Sophie. J'ai haussé un sourcil. Tu as ouvert la porte, tu te souviens? C'est bas. Quel était ton plan exactement? Ai-je demandé. Obtenir des applaudissements et garder le prêt immobilier pour me faire passer pour la raison pour laquelle tu ne parais pas mal. Tu es cruelle, a-t-elle répété comme si cela pouvait rester si elle le disait 2 fois. Non, ai-je dit, j'en ai marre d'être gérée. Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée. Elle l'a vu alors. La partie de moi qu'elle n'avait jamais bougé. Elle a reculé d'un pas, je vais trouver une solution, a-t-elle dit. Je sais. J'ai répondu et je suis retourné au travail. Une semaine plus tard, le jour de son déménagement est arrivé. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai regardé depuis la cabine alors qu'un camion de location tournait au ralenti au bord du trottoir. Son frère portait des cartons. Chloé se tenait sur le porche, les bras croisés, ne pleurant pas, ne suppliant pas, juste regardant ces meubles quitter une maison qui était autrefois la nôtre. Je ne suis pas entré. Pas de discours. Elle a envoyé un message une fois. Clé sur le comptoir. J'ai répondu, merci. Quand l'endroit est devenu silencieux, je suis entré. Les pièces semblaient plus grandes sans ses affaires, comme si les murs prenaient une profonde respiration. J'ai vérifié le thermostat, les fenêtres, les serrures. Sur le comptoir de la cuisine, à côté des clés. Elle avait laissé une photo dans un cadre, face contre terre. Je ne l'ai pas retournée. Il y a toujours une dernière ligne. J'ai écrit la mienne sur un post-it et je l'ai collée sur le réfrigérateur où elle avait scotché des recettes. Tu voulais plus, disait-elle. Maintenant, tu as de la place. J'ai préparé un nouveau sac de voyage, j'ai verrouillé la porte et j'ai conduit jusqu'à chez Sophie. Elle a ouvert la porte avant que je ne frappe 2 fois. Alors, a-t-elle dit en me laissant entrer. Face close. Close, ai-je dit. Tu as toujours ce canapé moche. Il est plus moche, a-t-elle souri. J'ai acheté un coussin qui ne va avec rien. Parfait, ai-je dit. J'avais un plan. Oui, dîner. Puis une conversation sans brouillard. Nous avons mangé. Nous avons parlé. Nous avons fixé des conditions comme des adultes raisonnables qui savent ce qu'ils veulent. Nous faisons cela lentement.
Nous faisons cela honnêtement. Nous ne construisons pas notre nouveau départ sur les décombres des 5 dernières minutes. Elle a été d'accord. C'est comme ça qu'on sait qu'on a affaire à quelqu'un qui respecte le poids. 2 mois plus tard, après la dernière signature et le dernier échange de clés, j'ai vendu la maison et acheté un endroit plus petit avec un garage où l'on peut réellement travailler et une vue qui n'est pas spectaculaire, mais qui est la mienne. J'ai changé mes matins. J'ai recommencé à soulever des poids parce que je le voulais, pas parce que quelqu'un me regardait. J'ai échangé mon vieux camion contre un plus récent. Pas clinquant, juste solide. J'ai invité mon frère et Marc à manger des côtes levées le vendredi. Ils apportent des blagues terribles et réparent les fuites sans qu'on le leur demande. Sophie garde un tiroir dans ma salle de bain et une tasse de café que personne d'autre n'utilise. Nous faisons de petites excursions d'une journée dans une ville voisine, des marchés de producteurs, pas de grands gestes. Elle me dit quand j'ai tort, et je lui rends l'appareil. Pas de brouillard. Chloé apparaît de temps en temps dans les histoires des gens. Un sourire plus fin porté comme un masque choisi par quelqu'un d'autre. J'entends dire qu'elle loue un endroit avec des murs blancs et trop de miroirs. Le gars musclé n'a pas l'air aussi à l'aise qu'il l'était sur ses photos du téléphone de Sophie. Il a l'air de regretter un canapé qu'il n'a jamais mérité. Ce ne sont pas mes affaires. Certaines nuits, je traverse ma nouvelle cuisine et j'éteins les lumières une par une. Le calme est le genre cher que j'ai décidé d'acheter. Quand je m'assois sur les marches arrière et que je regarde un jardin dont je suis le seul responsable. Je repense à ce premier dîner avec le silence du micro-ondes et le torchon sur son téléphone. Ce n'était pas un mystère. C'était un ballon d'essai. Je ne l'ai pas crevé. Je me suis juste éloigné de lui et je l'ai laissé s'envoler. Les gens me demandent ce que j'ai dit la nuit où j'ai pris mes clés et quitté la table de ses parents. Ils veulent une phrase. Ils veulent un moment de cinéma. Mais la seule chose qui mérite d'être notée est l'action. Je me suis levé, j'ai conduit. J'ai changé les règles. Et quand elle a essayé de transformer ma vie en petit caractère, je lui ai donné la révision. Conditions et conséquences, claires et définitives. Pas de scène, pas de tempête. Elle a élaboré un plan où ma dignité finançait sa curiosité. J'ai coupé l'approvisionnement. Maintenant, je vis comme je l'aime. Un travail qui a du sens. Une femme qui ne jette pas d'ombre les jours ensoleillés. Un garage rempli d'outils que je sais utiliser. Le cercle est plus petit et la table est plus calme. Et les seules annonces sont celles que nous nous faisons l'un à l'autre. Ce n'est pas une punition. C'est la paix que je gagne à l'ancienne, en arrêtant ce qui me manque de respect et en me dirigeant vers ce qui ne le fait pas.